Les grands noms des dictionnaires sont aussi dans les annuaires, se disait Mut, gonflé d'air, ballonné, ventre volant. Mut tournait dans l'atmosphère. Il chercha des pages où sont les médecins de l'âme. Il éboulait sans réclame. Il vit le nom d'Arturo. Il l'avait déjà vu. Mais il se dit qu'il n'y avait rien de plus beau que de l'avoir déjà aperçu. Pourvu que ce soit tout en haut d'une simple et courte avenue. Mut sortit de son appartement avec un parapluie rouge tournoyant. Il avait pris rendez-vous vers l'immédiat avec Arturo, le psychiatre qu'il croyait fada. Lunettes noires sous esprit dada. Tout était là pour croire que Mut sortirait de son histoire, plus à cheval, comme quand on cherche un train de métal, tournant des grandes roues de foire, sorte d'énergie aux vacances teintées de noir. Il eut une chaleureuse poignée de main avec Arturo, qui ne fut pas si sibyllin. Derrière ses lunettes, il crevait l'écran de papier qui tournait par la fenêtre, histoire d'être comme un cerf-volant arrondi que l'on lance avec énergie. Tel était le sens de son effigie. Arturo souligna que si Mut voulait guérir, il y avait des rotoreliefs qui ne lui porteront pas grief. Il tourne sur de petits gramophones, avec des formes d'extension qui étonnent. Votre énergie n'est-elle pas le relief de votre pensée dans son fief ? Il mit les disques dans une petite valise. Il lui dit de les regarder 2 minutes tous les soirs, qu'on se le dise. Car ce ne sont pas des miroirs ni des flammes que l'on attise. Simplement, fit Arturo, je suis le maître des hypnoses. Et sous haute dose précise, je fume mes roses indécises. Richard Mut rentra chez lui, valise en main, disque à tourner avec ou sans refrain. Le soir, il se vit dans les spirales, qui donnaient l'impression d'une drôle d'extension. L'énergie qu'il avait en tête soulignait cette fête idéale. Souple était l'optique, alors vitale de son imagination d'une rose, où les épines qui s'y osent sont le sens de la spirale, qui était du genre de celle dont une poésie se compose. Richard Mut sentit une nuit sa spirale se fissurer. Il voulut y jeter une flèche décochée, cible qui fuit sans centre à trouer. Cette nuit lui fut sans sommeil. Son parapluie dansa en rouge-vermeil, et il tomba de son lit sans pareil. Hauteur de vue quel endormissement, quand il dépasse le mouvement, si lent, si lent. Arturo s'initiait encore à l'hypnose sans confort. Roi de l'illustre métaphore, fruit de l'obstacle lorsqu'il vous dévore. Un rotorelief, petit disque arrondi monté à la source du défi.
Arturo le regardait et le voulut plus abstrait. L'hypnose est un horizon qui s'impose. Parti en voyage, notre psychiatre navigua jusqu'à l'outrage. Il précisa le cas de Richard Muth. Dans une enveloppe, Arturo figura le diagnostic. Spirale qui se développe, comme on écrit un bulletin interlope. Richard Muth se confectionna lui-même des disques en carton, sorte d'emblème digne d'une certaine locomotion. Il tourna son regard en découpant ses ronds, comme des fenêtres sorties de son placard. Il vivait au fond avec une certaine idée de l'illusion. Muth, dont le moral partait en cadence, furent-elles infernales, reprit rendez-vous avec Arturo. Retour donc pour un peu d'analyse, le tout sans que cela vous paralyse. Problème d'argent, problème de temps, que cela se dise. Problème de mépris, problème presque surpris, que cela se crie. Et avec l'envie de ne pas s'asseoir comme un malappris que l'on passe à l'arrosoir, si c'est cela que l'on voit en tenue le soir. Or Richard Muth avait-il encore quelque chose à cacher ? Son corps lui répondait soudé mais comme anéanti avec lui. Ce furent alors des insomnies et des suicides de vie, où seules des balles de papier frappaient sa tête encadrée d'une encre hachurée. Il vivait encore de ce qu'il avait à dire, fussent-elles des fois rose du mal. Le maître des hypnoses ne pourra rien pour lui. Voir le mal, c'est briser les dédales. Muth, trop vivant, ne voulait plus des trépidantes spirales. Ce n'était plus son médicament. Caché, secret, tête de hibou fêlé, Arturo astiquait un revolver métallisé. C'était le grand soir. Et il voulait, dans le noir, faire de Muth celui que l'on voit déchoir. Roi si peu divinatoire. Et voilà que Arturo tira. Illico, son revolver sortit, comme une arme sans répartie. Derrière ses lunettes, les flammes du regard d'Arturo sortaient de leurs fenêtres. Flèche ouverte, que s'était-il passé ? Et Muth était-il raturé avec le sens de la rupture comme on griffe une signature ? Car Muth n'était pas mort. La balle avait heurté, comme au poker, une dernière carte métallisée. Elle était derrière une poche sans anicroche. Carte qui s'était immiscée dans son costume preste avant que la querelle ne s'allume. Car froide était l'enclume, boire le marteau qui fume. Après le tir et la balle qui le percuta dans une tour, plaquette de tarot sans détour, Muth crut qu'il était le centre d'une simple vie qui se concentre. En lui, la vie est l'univers d'une source de sphères. Illusion. Car on se croit au centre des sillons qui mènent à ce qui n'est qu'un petit ventre sans fond. Muth sidéré, considéré, retira la carte de sa poche près de sa cravate. La balle dans la carte s'est incrustée, y faisant un petit cratère. Imagination lunaire. La balle de poudre et de foudre était au cœur de la tour. Et la mort, si près et si loin cependant, ne lui procura donc aucun tourment. Connaissez-vous Monsieur Duchamp ? Lui fit Arthur. Muth ne le connaissait que trop bien, lui et ses inventions, comme son urinoir qui avait porté son nom. À un quart d'heure de l'appartement du psychiatre, Duchamp prit un taxi d'un jaune solaire. New York lampadaire. Le conducteur accéléra et le mena dans un réseau de rues duquel il trouva l'avenue. Désormais, dans cette nuit percée au cœur, ils étaient tous les trois. Muth, Duchamp et Arturo, trialectique. On put y voir des originaux didactiques.
Duchamp regarda la carte de tarot métallisée, un peu comme une pancarte à un rien incendié. Fumée, sort, totalité. Arturo fit un discours sur la plus petite des tours, celle qui se joint à nous quand on n'est pas à l'heure à son prochain rendez-vous. Duchamp approuva, sonorité conquise. Et la mort passa le pas, sorte de friandise. Mut était sorti de sa vérité, logique d'échiquier. Et à 3, le mot était à méli-mélo. Rien n'était plus très sérieux, et la mort prit un costume pour quitter les lieux avant qu'elle ne s'enrhume, devant le triomphal cigare qui fume, d'un Duchamp d'ailleurs, toujours sans amertume. Un mot. La main de Duchamp écarta la lame d'un store regardant la fumée s'y retranchant. Il mêla l'interdit. Et il repartit dans la nuit, dans le jaune du taxi. Les roues jetées sans bruit, on perçut tout de même, sous une fumée couleur crème, un simple carton pour une évasion. Autre sorte d'invitation.